Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La dernière fois, avec nos deux invités, Guy Roger et Patrick Singani, on avait terminé sur la souffrance. Et on avait fait la transition pour aller vers la spiritualité. Bonsoir Patrick Singani, bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. Bonsoir, Bonsoir Patrick. Bonsoir Guy. La question c'est... J'ai réfléchi à me dire comment on allait essayer de donner une définition de la spiritualité. Mais c'est complexe. D'accord ? Alors, ce que je vous propose, est-ce qu'on peut essayer de lister un petit peu les postures que nous avons dans la vie de tous les jours, qui est quand même une posture, qui peut être une posture également spirituelle. Alors, tu me permets de commencer. Merci Guy. Avant d'aborder ce sujet qui est extrêmement important, il conviendrait peut-être de faire un distinguo, puisque nous manions des termes, faire un distinguo entre spiritualité et religiosité. Alors, parce que là, nous sommes directement dans mettons, quelque chose qui finalement singularise notre spiritualité réunionnaise, parce que je pense qu'il existe une spiritualité réunionnaise. Mais effectivement, faire un distinguo. Après, on peut, à ce moment-là, comme tu le suggères, dire ce que pourraient être les formes que nous expérimentons chacun, s'agissant de la spiritualité, notamment dans notre ici. Mais effectivement, déjà, faire en sorte de distinguer ces deux termes. Alors, quelle est la définition de la religion ? Quelle est la différence entre religiosité et spiritualité. Voilà. Quelle est la différence entre les deux ? C'est-à-dire que moi, je vois dans les deux quelque chose qui relie. Spiritualité, ça veut dire déjà quelqu'un qui se pose des questions sur sa vie. Il veut savoir c'est quoi la mort, qu'est-ce qui se passera après, pourquoi je suis comme ça, pourquoi... Tout son comportement, s'il commence à se poser des questions là-dessus, sur les choses qu'il ne comprend pas, il sort de l'enclave matérielle où il est coincé dedans les choses qu'il répète. La religion nous apporte aussi ça. Sauf que la religion conditionne l'esprit à une enclave où tu es fermé dans un carcan. Mais la spiritualité, tu es ouvert. La perception, si tu continues à chercher pour toi-même, tu restes ouvert. Tu n'as pas de croyance. Tu t'ouvres à quelque chose qui te donne une perception qui s'élargit sans que cette perception se réfrène. Oui. Tu vois je suis pratiquement d'accord avec ce que vient de dire Guy et je le remercie. On va dire un peu plus simplement que la religion, pour être un peu plus rapide. La religion, c'est, alors on va dire avec les mots laïques, un dogme, des rituels, et un cadre assez strict. Ça d'ailleurs conforte la religiosité. La spiritualité, comme il vient très bien de le dire, c'est quelque chose de l'intime. On se met en situation de cherchant et à s'interroger. La religion, ne pas oublier que la religion, au départ, en tout cas d'un point de vue étymologique, ça veut dire relier. Relier qui ? Tout le monde. Donc effectivement, si on devait d'emblée dire notre singularité, c'est que nous avons une acception de la religiosité bien plus large qu'ailleurs. Voilà, on pourrait peut-être déjà commencer à dire ça. Voilà. Je voudrais juste donner une petite remarque sur ce que tu as dit. Quand tu dis relier, la religion, c'est relié, c'est vrai. Ouais. Mais je ne pense pas que c'est relié ensemble avec les autres. Je crois que c'est quelque chose, un lien entre ce qui est mystérieux et soi. Tu vois ? C'est de trouver la capacité, la force. La religion, c'est ça. C'est de trouver la force pour découvrir la vérité. Et ça, c'est religieux. Le mot religieux, elle a toute sa beauté aussi. Tu vois ? C'est de trouver la capacité pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu ne sais pas. Guy, il faut tout de suite préciser. Sinon, on peut aller un peu trop loin. La religion est dans
effectivement, comme tu dis, toi, tu préfères le mot carcan. Moi, je dirais pas ça. C'est un dogme religieux qui est là depuis souvent des siècles, et c'est un cadre. C'est un cadre dans lequel, en fait, on apporte un certain nombre de réponses aux cherchants. La spiritualité, revenons-y, la spiritualité est différente, je dirais même radicalement différente, puisqu'elle est du domaine de l'intime. Elle n'est pas subvertie par, je dis le mot à dessein, par un dogme, par un cadre. C'est-à-dire que dans la spiritualité, on va rencontrer les questions reliées à quoi? À la transcendance. Dans la religion, on va parler de Dieu ou des dieux. Spiritualité, c'est plutôt la transcendance. C'est la grande différence entre les deux. Voilà. Alors, si j'ai essayé de chercher un petit peu, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Pour Internet, la spiritualité, c'est la quête intérieure. Et la religion, c'est des manifestations extérieures. D'accord? Globalement. Et là, j'ai choisi des mots pour bien, je dirais, caractériser la chose. Non pas pour dire que je donne une dimension réduite à l'autre ou plus large. Non, non. C'est juste pour dire, voilà, la religion, c'est on manifeste une foi, une croyance à travers une pratique. C'est ça. Alors que la spiritualité, c'est, comme vous l'avez dit si bien tous les deux, c'est de partir à la quête de quelque chose qu'on sait que de toute façon, c'est sans fin. Ah oui. D'accord? Voilà. C'est carcan, dogme, on en revient à ça, c'est de se dire qu'est-ce que on est en train de chercher. Pourquoi on réfléchit. Et entre les deux, on l'a vu au fil du temps que, au fil de l'histoire du monde, qu'on s'est souvent trompé. Parce que on a voulu imposer la religion comme la seule réflexion. D'accord? Et c'est ça qui a fait qu'on a emprisonné les esprits. Alors comment, aujourd'hui, se positionner par rapport à ça pour se dire qu'on est dans une réflexion, dans une quête, que ce soit au niveau de la religion ou au niveau de la... Alors, parce que je voulais juste terminer là-dessus. Oui. La religion, la spiritualité intègre aussi la religion. Oui, ce sont des emprunts. Chez nous, à La Réunion, pour revenir à notre ici, ce sont essentiellement des emprunts alors, comparativement à ce qui se passe dans le reste du monde. Nous sommes un lieu hybridé. Alors souvent on parle de métissage, mais c'est surtout un lieu hybridé. Donc on a surtout fait des emprunts. D'ailleurs, la pratique religieuse, même la plus stricte, la plus dominante, c'est-à-dire la religion catholique, elle n'est pas du tout la même si vous vous déplacez dans X endroits sur la planète, parce qu'il y a une adaptabilité qui a été réalisée sous le coup du poids de l'histoire. Mais effectivement, hormis cette religion dominante, il y a effectivement un aspect d'emprunt lié à l'hybridité de ce qu'a résulté la réunionité. Donc effectivement, et c'est pourquoi ce sujet de spiritualité est extrêmement important, c'est parce qu'il y a des emprunts dans la religiosité. Et il faut faire une distinction entre spiritualité et mysticisme réunionnais, car il en existe. Okay. Voilà, donc je pose là 3 termes qui sont à mon avis assez distincts, mais qui finalement s'interpénètrent dès lors qu'on s'interroge en tant que Réunionnais. Sur les 3 points que vient d'évoquer Patrick Sagani, le mysticisme réunionnais. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'on essaye de définir au départ, parce que on a mis tout et n'importe quoi dans le sorcier, le guérisseur, le devineur, le... Oui. Oui, il y a plein de postures, hein, et sans compter toutes les postures qui viennent se rajouter avec la migration hexagonale, où là, franchement, on est carrément dans quelque chose de très construit. On a à la fois le mysticisme d'ailleurs, hein, notamment le chamanisme, et puis on a toutes ces formations sur Facebook et ailleurs, et là avec des choses extrêmement construites, parce qu'on a bien, de l'extérieur, on a bien compris qu'ici, on a affaire à des individus qui, en fait, se définissent par le croire, le fameux croire en quelque chose. Donc, il y a la matière, finalement, à convaincre les gens qui ont soif de croire,
Parce que, je le dis d'emblée, la spiritualité réunionnaise, le mysticisme réunionnais s'abreuve en fait à un constat complètement inconscient qui veut que finalement la liberté, la vraie liberté n'a jamais été octroyée, et c'est la seule source de liberté à laquelle on peut se sustenter, c'est-à-dire la source de sa spiritualité, voire de sa religiosité. Voilà. Et ce qui, je trouve intéressant, c'est que ce petit caillou de 2500 km² a accueilli des gens venant d'Europe, d'Afrique, d'Asie, chacun avec une façon de concevoir les choses, la vie, et on est toujours ensemble depuis quelques bonnes vingtaines de générations. On est toujours en train de construire quelque chose. C'est pour ça que je disais, même chez les différentes communautés, il y a la pratique, il y a la religion, il y a la tradition. Donc, et souvent, ces trois éléments se mélangent. Oui, mais enfin, je suis un petit peu en désaccord avec la façon dont tu as présenté initialement les choses, pas le reste, hein. Ouais. C'est juste le tout début. On n'est pas arrivé ici. On a été très souvent déportés. D'accord. Et quand on a été immigrants, mais contraints. Donc, il n'y a pas eu une réunion festive durant laquelle « Ah tiens, tu viens, on va, etc. » Non, d'abord. Et puis, ça correspond assez bien à notre réalité, puisque nous savons parfaitement que si nous observons un phénomène qui n'existe pas ailleurs, à savoir que le Réunionnais, la personnalité réunionnaise peut accueillir en son tréfonds 2, 3, parfois 4 religions, ça veut dire qu'au départ, cette chose-là, elle est initiée par rapport à une religion dominante qui fait son travail, hein, évidemment. Hein, je vous évangélise, ça s'est vu ailleurs, mais la seule source du Réunionnais de l'époque qui a été de se battre, d'être en confrontation, mais finalement sans recevoir des coups, c'était d'affirmer sa foi. Or, la foi originelle ayant été éradiquée, ça a été des sources d'emprunt malgaches, indiennes, que sais-je. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ça ne s'est pas fait dans la bonne franquette. Absolument pas. C'est-à-dire que bien souvent, le visiteur, même un peu distrait, qui commence à se poser des questions, quand on lui dit, écoutez, en fait, ce que vous voyez comme très beau, ça a été la résultante de grandes et de vives confrontations et de tragiques souffrances. Et de grandes souffrances. Donc, s'il y a 2, voire 3 religions en une personne qui va finalement faire 1 million de prières, mais pour honorer un seul Dieu, si j'ai bien traduit l'expression créole, eh bien, effectivement, réunionnais, eh bien, il n'y a pas forcément quelque chose d'apaisé au départ. Il y a justement cette posture de cherchant, ce tragique, c'est cette façon de se dire dans l'intime. On voit ça pertinemment quand quelqu'un se met à danser le maloya, cette chose qui descend d'un coup. Cette posture que l'on prend, moi j'apprécie quand je vois cette chose se faire devant moi, parce qu'en fait on voit directement que la personne se met en connexion avec un je ne sais quoi dont on n'a absolument rien à dire, parce que c'est de l'ordre de l'indicible. Vous voyez. Donc ça veut dire tout simplement que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ça n'est pas juste une juxtaposition comme on le ferait au Gédir par exemple. Ça n'est pas une juxtaposition de religion, c'est autre chose, c'est bien plus complexe que ça. Mais est-ce que c'est pas... tu sais, tu as parlé, tu as développé tout ça. J'ai entendu. Et moi, je dis, peut-être que nous avons une façon de vivre ici à La Réunion où nous sommes rentrés dans des habitudes, des carcans. Moi, j'appelle ça des carcans. C'est de la répétition. C'est copier ce que mes aïeux m'ont dit de faire. Et moi, je trouve que la réponse... Une solution à ça, c'est d'aller chercher au-delà de tout ce qu'on sait. Parce que le problème vient de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. L'homme, il est fait ainsi et il veut être rassuré par quelque chose qu'il va croire, quelque chose qu'il veut trouver pour pouvoir se rassurer que moi, si je meurs, je suis OK. Tu vois ? Une question très personnelle, Guy. Lorsqu'on on a des parents et des grands-parents qui sont nés à la rivière Saint-Louis, qu'on part en Inde, qu'on rencontre une Irlandaise,
qu'on se marie, Oui. ça amène, j'allais dire, des postures, des réflexions quand même inédites. Oui, mais tu vois, ça amène ça parce que, tu vois, tout un chacun d'entre nous, on a besoin de vivre pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis marié, j'ai eu des familles, je suis allé à l'église comme tout le monde, on m'a dit c'était comme ça, il faut le faire, et si tu ne fais pas, ben t'es le vilain petit canard. Surtout si c'est une Irlandaise, ça se passe vraiment à l'église. Voilà. Et donc moi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma vie, parce que je n'étais pas joyeux. Il y avait quelque chose que j'étais obligé de faire, et que je me suis rendu, si tu veux, esclave de ce que j'étais en train de vivre. Je vivais ce que les autres m'ont demandé de vivre. Donc, toute cette spiritualité que j'ai entendue de ma vieille tante, de ma grand-mère, et tout ça, c'est comme un poids sur moi, tu vois. Et j'ai réfléchi tout ce temps-là, tu sais, parce qu'il faut le vivre pour réfléchir, il faut prendre son temps. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais finalement, quand je regarde bien, tout le monde se tait là-dedans, il se réconforte avec quelque chose qui ne connaissent pas. Ils n'ont pas démystifié la vie, ils veulent garder le mystère, et ce mystère les inquiète, et ils le cultivent toute leur vie. Donc, tout le monde reste dans le mystère de la vie, et personne ne veut être spirituel pour pouvoir sortir de ses carcans, et pouvoir ouvrir son esprit à quelque chose qui est neuf. Mais la question, elle est simple. Moi, comme Patrice Agani l'a dit, j'aimerais bien qu'on reconnaisse un jour qu'il y ait une spiritualité réunionnaise. Mais les gens, quand ils viennent de l'extérieur, ils nous regardent, ils n'ont pas l'impression qu'il y a une spiritualité réunionnaise. Parce que le regard est souvent condescendant et on n'a pas, je dirais, un regard objectif. On n'a pas une phrase, une posture vers nous objective. Et si c'est pas nous qui faisons en sorte qu'elle soit rectifiée, on ne nous fera pas de cadeau. Oui, notre grande difficulté, c'est de nous dire, c'est-à-dire de nous présenter. Ça correspond à notre problème principal, c'est-à-dire en fait la capacité à s'exprimer, que ce soit en créole réunionnais ou en français. Donc déjà, quand on a cette difficulté-là, il est difficile d'expliquer à celui qui arrive et qui voudrait un peu comprendre les méandres de tout ça. C'est difficile de lui expliquer en des termes clairs, parce que ces termes clairs restent en nous enfouis. Par exemple, va donc expliquer ce que relèvent les âmes errantes à La Réunion, alors que c'est un phénomène que l'on peut désigner dans d'autres cultures, mais sous différentes formes. Essayons de voir. Déjà, il faut que la personne qui nous interpelle puisse être en mesure de se rendre compte qu'il y a le fait esclavage et le fait colonial, et que c'est ça qui a conditionné en fait notre spiritualité, qui est profondément réunionnaise, adossée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un mysticisme réunionnais. Il y a l'incapacité à justement se dire. Mais une fois qu'on a dit que la personne se rend à l'évidence compte de quelque chose, à mon avis, d'indubitable, c'est-à-dire qu'on a affaire à une personne qui a envie de croire. Je vous donne juste une seule anecdote. Je discutais il y a très longtemps, plus d'une dizaine d'années, avec des surveillants de collège. Une réunion extraordinaire. On me pose la question, en quoi est-ce que tu crois, Patrick ? J'explique ce qu'est ma spiritualité, etc. Et je vois bien que dans le regard de la personne qui m'interpelle, il y a un truc qui ne va pas. Et là, il me dit, tu sais quoi ? Maintenant, je suis dans la religion malgache. Je dis, ah bon ? Alors pourquoi ? Tu étais où au départ ? J'étais malbar. D'accord. Mais pourquoi tu as fait le pas ? Parce que c'est plus fort, c'est plus puissant, c'est plus... Et là, je l'écoute et j'attends la réaction des autres qui sont alentour. Et là, ils acquiescent. Ça se passait à Sainte-Suzanne. Ça te dit ? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a ce type de réaction, c'est là qu'il faut s'interroger d'abord en nous-mêmes. Voilà. Alors, avant de laisser la parole, il nous reste 2 minutes, Guy. C'est ce qu'avait dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on a construit des rites, des pratiques, des traditions
Et on les a élevés au rang de dogmes. C'est ça. Oui, mais ça se fait partout sur la planète, ça. Oui. C'est pas seulement à La Réunion. Non, Qui a fait ça? C'est l'homme. Oui. Et toi et moi, nous sommes des hommes. Oui. Donc, tout ça, ça vient des hommes. Oui. Nous sommes des hommes. Si on peut se comprendre soi, on peut comprendre le monde entier. Je suis d'accord. Mais ce que je disais, c'est que, en fait, il y a ce qu'on appelle une évolution de la chose. On est arrivé avec... On s'est obligé... On était obligé de communiquer. On a créé quelque chose. Aujourd'hui, on arrive à un moment de cette évolution. Oui. Où en est-on à ce niveau de notre évolution? Oui. Et quel doit être notre chemin après? Okay. C'est ça la question. Tu vois, le problème, c'est que nous avons évolué, effectivement. Avant, on faisait la messe à l'envers. Tu sais, le dos Maintenant, on a changé. Maintenant, tu sais, maintenant, c'est LGBT. Maintenant, on fait toutes choses, tu sais, parce qu'on a évolué. Mais on a évolué en quoi? En quoi on a évolué? On n'a pas évolué du tout. On est toujours dans le mysticisme et on est toujours en train de se morfondre pour pouvoir avoir quelque chose qui nous réconforte. Guy, tout ça, c'est de la baliverne. Guy, il faut du temps. Ben justement, le temps, justement, c'est ça. C'est ça que nous avons pris pour nous sauver. Et le temps, depuis des millions d'années, on essaye de se sauver avec le temps. Guy, il faut du temps à l'individu pour cheminer mentalement, au niveau d'esprit, au niveau de la philosophie, au niveau de la spiritualité. L'homme est toujours en quête de quelque chose. Certes. Et c'est là où je crois que la posture réunionnaise, le mysticisme réunionnais ou la spiritualité réunionnaise, elle a besoin d'évoluer, de se nourrir de tous les apports. Mais il faut déjà d'une reconnaissance. Jasmine, il faut dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tu vois, tout ce on est arrivé à être aujourd'hui, c'est une confusion totale de toute pleine religion, d'histoire qu'on se raconte. Et en fait, on n'est jamais heureux. On est là pour prendre le temps pour comprendre. On va comprendre. C'est l'exercice c'est justement qu'on s'impose. Ouais. Et il faut qu'on prenne le temps de comprendre d'abord. Et de se comprendre aussi pourquoi on en est là. Chacun, de pouvoir s'écouter, pour pouvoir laisser les choses fleurir, parce que chacun d'entre nous, on a à dire quelque chose. Même le petit voyou là-bas, il aura quelque chose à nous dire. Le riche là-bas, il aura quelque chose à nous dire. Pour pouvoir laisser l'autre emmener son truc. Et peut-être qu'on apprendra quelque chose de ça. Alors, on l'apprendra la semaine prochaine, lors de la prochaine émission. Et là, j'aimerais vraiment qu'on essaye de voir, qu'on soit capable de dire, de 1663 à aujourd'hui, nous avons suivi un chemin. Et ce chemin-là, on va essayer de le comprendre. D'accord ? Merci Guy Roger, merci Patrick Sagani. On a déjà dépassé de 3 minutes le temps qui nous a imparti. Mes excuses. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.